Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure indiquée pour le démarrage de notre rendez-vous matinal dénommé Wake Up. C'est lundi, c'est toujours avec la même alacrité que nous vous retrouvons sur les antennes de Lumière du Monde Télévision. Je ne suis pas seule pour ce lundi, je suis avec deux charmantes dames, mes sisters à moi. Il s'agit de Avec Grâce et de Mathie. Shalom les filles. Shalom Nami. Ça va sister, tu vas bien? Très bien. Bien. Ta coupe de cheveux te va très bien. Merci Nami. Je t'en prie. J'aime la couleur de tes cheveux. Oh, merci, c'est gentil. Ce sont des mèches de tes cheveux. Ce sont mes cheveux. Non, je te charrie. Sinon, ça va, tu vas bien? Oui, ça va. D'accord. Shalom Mathé. Shalom Nami. Ça va ma sister, tu vas bien? Oui, ça va bien. Toute belle. J'aime bien vous écouter, vous deux. Oui. On se complimente. C'est l'amour qui fait ça. Ça va, tu vas bien ma sister? Moi, ça va très bien. C'est lundi. C'est pas facile, mais on est là. C'est pas facile, mais on est là. Avec la fatigue du dimanche, tout et tout. Et le sommeil et tout. Le sommeil, c'est pas grave. Le Seigneur renouvelle nos forces. Et puis, ce lundi, dans la rubrique Bonne Santé, nous recevons M. Axel Boiseau. Shalom, shalom. Shalom, Nami. Bonne année, M. Boiseau. C'est vrai, c'est notre première rencontre. Bonne année. Vous allez bien? Je vais très La bien. nouvelle année a bien démarré? Oui, on s'organise encore. On va démarrer bientôt à fond, mais on s'organise toujours. C'est super. Installez-vous bien, M. Boiseau. Merci. Merci beaucoup, M. Boiseau. C'est lundi et puis nous recevons la visite de notre pasteur consultant de Wake Up. C'est le pasteur Doubi François. Il est avec nous aujourd'hui. Shalom, pasteur. Bonjour. Bonjour, pasteur. Vous allez bien? Nami, que Oui. Dieu te bénisse. Amen, pasteur. Nami Soyez bénis. m'a dit, attention. Nami m'a dit, c'est pas facile, pasteur. Sinon, la famille se porte bien? Elle va bien, merci. Dieu Merci. C'est super. Allez, on va prier ce matin avec Grâce. Seigneur, nous te confions la tenue de cette émission. Conduis toutes choses au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous vous invitons tous à méditer la bonne parole du Seigneur. Méditons ensemble. Pasteur, le thème d'aujourd'hui, c'est la mort spirituelle. Merci. Je vous en prie, pasteur. Je veux ajouter à ce thème, attention à la mort spirituelle. Attention à la mort spirituelle. Car la mort spirituelle vient progressivement. Elle ne surprend pas, mais elle est subtile. Et si, en tant qu'enfant de Dieu, si nous ne prenons garde, nous pouvons nous laisser entraîner par ce courant, par cette stratégie de l'ennemi pour nous entraîner à la mort spirituelle. Lisons ensemble le passage de Juge chapitre 16 à partir du verset 15 pour mieux comprendre cela. Elle lui dit, comment peux-tu dire, je t'aime, puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi, et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner, par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le vent de ma mère, et si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible et je serais comme un autre homme. Le verset 21, les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Il tournait la meule dans la prison. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. La première fois que j'ai lu le livre de Juges, j'ai coulé les larmes parce que j'ai vu un héros de la Bible, tomber avec les armes à la main. Je vois un vaillant héros avoir les yeux crevés. Et quand nous jetons un regard dans ce passage, nous analysons, nous réfléchissons et nous méditons les raisons qui ont amené Samson, le héros de la foi, le vaillant guerrier, à perdre l'usage de ses 2 yeux. Le contexte dans lequel nous sommes, c'est le contexte où Israël n'avait pas de roi. C'était des juges que Dieu suscitait pour délivrer son peuple de la main des oppresseurs. Et à cette époque, Dieu va se révéler à une famille pour que Samson naisse.
Samson était un homme consacré à Dieu. Il était doté d'une puissance surnaturelle. Rien ne pouvait s'opposer à cette force. Mais un jour, il tombe amoureux de Dalila, une femme philistine. Celle-ci est payée pour découvrir le secret de sa force afin de le livrer à ses ennemis. Voici donc un homme que Dieu a choisi, qui était consacré pour délivrer Israël. Mais il avait une faiblesse. Il avait une faiblesse. Certainement, il y a plusieurs frères et sœurs qui aiment le Seigneur, qui désirent le servir, s'attacher à lui. Mais ces personnes ont des faiblesses dans leur vie. Samson avait une faiblesse. Il avait une faiblesse pour les femmes. Quand nous lisons la parole de Dieu, dans le livre de Juges, au verset 14, premier verset, on dit « Samson descendit à Timna et il vit une femme parmi les filles des Philistins. » À Timna, il a aimé une femme. Quand cette femme fut tuée, au verset 16, la Bible dit « Samson partit pour Gaza et il vit une femme prostituée. » Après cela, au verset 4, on dit « Après cela, il aima une femme dans la ville de Sorek. » Elle se nommait Dalila. Samson avait cette faiblesse pour les femmes, jusqu'à ce qu'il tombe sur cette femme qu'on appelle Dalila. Et cette femme a été payée par les ennemis du peuple d'Israël pour que Samson livre son secret afin qu'il soit capturé. Et vous savez que on ne peut pas aimer sans poser des actions. C'est quand la Bible dit « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée. » Samson aimait une femme du peuple ennemi, mais il n'avait pas livré le secret de sa force à cette femme. Il l'aimait, mais son cœur, le secret de sa puissance était caché. Ça, c'est qu'un jour, cette femme dit ceci. « Comment peux-tu dire, au verset 15 de Juges chapitre 16, comment peux-tu dire « je t'aime » puisque ton cœur n'est pas avec moi ?» Voilà 3 fois que tu me trompes. Quand l'ennemi veut nous entraîner à la mort spirituelle, il nous amène progressivement. Et si nous prenons garde, si nous baissons les bras, nous tomberons dans le piège de l'ennemi. Alors, lorsque Dalila a demandé à Samson de lui donner le secret de sa force, Samson, la Bible dit au verset 16, comme il était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. L'âme de Samson s'impatienta à la mort. Il aimait tellement cette femme du peuple ennemi qu'il a fini par oublier qu'il était sur un terrain de guerre spirituelle où l'ennemi rôde comme un lion et chercha à le tuer, à le détruire. La Bible, son âme s'est impatientée. Le fait que la Bible dit l'âme de Samson s'est impatientée veut dire qu'il a commencé à baisser les gardes. Il a commencé à oublier le principe de consécration qui le liait à Dieu. Et c'est ce qui arrive dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Lorsque nous marchons avec le Seigneur en cette année 2026, ce qui va nous tenir, ce qui doit nous tenir éveillés et attachés au Seigneur, c'est notre vie de consécration à Dieu. Quand nous rentrons tard à la maison, la fatigue nous amène à baisser les bras. Oh, après je vais méditer, après je vais prier. Mais quand ces choses se cumulent, notre désir, notre amour pour Dieu prend un coup. Nous devons toujours maintenir notre relation avec Dieu. Je prends l'exemple des footballeurs. Vous savez qu'avant d'aller jouer au football, les footballeurs s'entraînent. On les met au vert. Ils jouent pour que les pieds soient légers, pour qu'ils puissent courir, pour avoir un rythme bien accéléré. C'est pour cela qu'on les met au vert. Mais si vous les laissez sans s'entraîner, ils se sentiront lourds au point où ils se feront gagner. Dans la vie chrétienne, dans la marche chrétienne, on a besoin, chaque enfant de Dieu a besoin de veiller sur sa vie spirituelle, sur sa communion avec Dieu, afin qu'en suivant cette norme, il ne puisse pas baisser la garde. Samson, malheureusement, a baissé la garde. Il a livré le secret. Et la Bible dit au verset 21, «
les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux et le fit descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain et tournaient la meule dans la prison. Samson, qui était suscité pour délivrer Israël, s'est retrouvé en prison. Pourquoi? Parce qu'il a laissé la faiblesse, il a laissé le péché entrer dans son cœur, au point où il a livré son secret. Après avoir livré ce secret, Samson est devenu vulnérable. Ne baissons pas les gardes, ne baissons pas la garde. Restons vigilants dans la marche chrétienne. Approchons-nous de notre Dieu, comptons sur sa grâce et éloignons-nous de ce qui fait notre faiblesse. Il y a des frères, pour eux, c'est de l'argent. Tu peux donner de l'argent à une personne, peut-être qui n'a pas cette faiblesse, lui confier une forte somme. Cette personne ne va pas voler cet argent. Pour d'autres, peut-être leur faiblesse, c'est le sexe. Chacun connaît sa faiblesse dans la marche chrétienne. Il faut travailler à cela. Il faut confier cela au Seigneur et sois vigilant en ayant l'œil sur ce qui fait ta faiblesse afin que le Seigneur te donne la victoire. Parce que chaque année, tu as faibli et tu es tombé. Et s'il faut rester chaque jour en train de se repentir, Seigneur, pardonne-moi, du lundi jusqu'au dimanche, Seigneur, pardonne-moi sur le même péché, cela influencera ta vie spirituelle et tu connaîtras la mort spirituelle. Mais Dieu ne veut pas que tu meures, il veut que tu vives. C'est pour cela que je t'encourage ce matin. Chers frères, chères sœurs, tu es consacré à Dieu. C'est pourquoi veille sur cette relation avec Dieu. Ainsi, l'ennemi qui rôde comme un lion ne pourra pas t'atteindre. Tu résisteras et tu triompheras dans cette année 2026. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Merci, pasteur. Moi, en tout cas, ce que je veux dire à nos téléspectateurs et à nous-mêmes sur ce plateau, veillons jour et nuit sur notre vie spirituelle et entretenons-la par la méditation de la parole du Seigneur, par la prière, par l'adoration, tout ça. Et nous serons à l'abri de plusieurs dangers qui mineront notre vie spirituelle. Merci beaucoup, pasteur. Monsieur Boiseau. Oui, ce que le pasteur a dit est tellement réel, et surtout dans les domaines du sport, le sport professionnel. Il a choisi le domaine du football. C'est le sport roi dans beaucoup de pays, beaucoup d'athlètes, et même dans l'environnement dans ce domaine-là, il y a tellement de tentations que c'est difficile pour un chrétien qui, par exemple, est dans ce domaine-là, de veiller et de rester. Donc c'est un bon rappel. Mais je voudrais savoir quelles sont les astuces, vraiment les clés pour pouvoir maintenir un tel niveau de vigilance, ne jamais tomber ou tomber, mais vraiment pouvoir à chaque fois garder le bon rythme. Parce que quand on regarde le destin de Samson, dans différents domaines beaucoup longs, comment ne pas tomber vraiment loin de la mission à laquelle Dieu nous appelle? Oh, merci bien. Effectivement, pour maintenir, pour ne pas tomber dans le péché, il faut être d'abord vigilant. Vous voyez l'exemple de Joseph, on aime beaucoup prendre l'exemple de Joseph. Joseph n'a pas eu le temps de causer, de parler. Il a fui le péché. Quand tu as une faiblesse dans un péché, ne cherche pas à fréquenter le lieu. Il y a des personnes par les mauvaises compagnies, on peut les corrompre facilement. Donc fais attention quand tu dois fréquenter une mauvaise compagnie. Il y a aussi le fait d'avoir des frères et sœurs qui aiment le Seigneur, en qui tu te confies. Quand tu avoues, quand tu partages ta faiblesse, un homme de Dieu qui aime le Seigneur, il t'aidera. En ce moment, l'ennemi a honte. Parce que ce qui t'affaiblit, c'est ce que l'ennemi souhaite que tu caches. Et en le cachant, tu finis par succomber. Mais en le partageant, tu sais que tu as du soutien et tu résistes. Voilà quelques éléments que je peux te donner. C'est bon, M. Boileau? Merci, oui, merci, pasteur. D'accord. Pasteur, on va prier. Sois béni notre Dieu, notre Père, parce que tu veux que nous soyons vigilants, afin de ne pas perdre, Seigneur Dieu, la grâce que nous avons en toi. Car l'ennemi, Satan, le diable, rôde autour de nous comme un lion et cherche qui dévorer. Je te prie pour mon frère et ma soeur, afin que, Seigneur, tu nous donnes de ne pas, Seigneur, nous laisser entraîner loin de ta présence, de ne pas, Seigneur Dieu, avoir des mauvaises compagnies, de ne pas, Seigneur Dieu, nous éloigner de ta parole, dont nous, Seigneur, de nous attacher à toi, afin que quand ces moments de faiblesse viendront, Seigneur, nous puissions triompher par l'aide du Saint-Esprit.
Béni sois-tu, Père, parce que tu délivres ma soeur, tu délivres mon frère, afin que cette année 2026, qu'il puisse résister et demeurer ferme au péché. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Merci, pasteur. Abordons ensemble la deuxième rubrique de cette émission, c'est Culture Actu et c'est Grâce qui dirige. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à la fidélité de Dieu en période de maladie. Il s'agit du témoignage de Benjamin Peter Smith, et qui, je rappelle, est le fils du pasteur Samuel Peter Smith de l'église Porte Ouverte chrétienne de Milouz. La bonne nouvelle, c'est que le Seigneur Jésus-Christ a guéri Peter Smith de graves troubles psychiques. Et le Seigneur Jésus-Christ a esquivé ses multiples tentatives de suicide. Et pour nous, c'est une bonne nouvelle. Sur le plateau, cet homme a été conduit en isolement. Et c'est à ce moment précis, pendant cette période douloureuse, que le Seigneur Jésus-Christ s'est manifesté. Et cet homme a fait la paix avec le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il était souffrant, mais aujourd'hui, il est guéri, complètement guéri. Et c'est un père de 2 enfants mariés. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, Abigrace, pour ce bel exposé sur Benjamin Peter Smith. En tout cas, nous, on a bien aimé. Et puis, nous croyons toujours en la fidélité de notre Seigneur. Donc, une personne qui peut-être passe par une période de maladie, de tristesse, d'abandon, que ces personnes se disent que le Seigneur est là, il est fidèle et sa fidélité dure à jamais. Merci beaucoup, Abigrace. Merci, pasteur. Je vois le pasteur qui acquiesce. Oui, vous connaissez je Benjamin. veux dire que quand tu sors d'une situation de maladie, que le Seigneur te guérit, ta foi est affermie. Et je sais que cet homme ne va jamais oublier ce miracle. Amen. Ouais. Mais parce que vous l'avez déjà entendu. Peter Smith. Benjamin, oui. Benjamin Peter Smith. Non, c'est ma première fois. Ah. Amen. Merci beaucoup, Abigrace, de toujours nous délicher des personnages emblématiques de la vie chrétienne. Merci beaucoup. Merci, Abigrace. Tu es béni. Ce début de semaine, nous vous parlons d'un fait insolite qui s'est produit en Inde, précisément dans la ville de New Delhi, où un homme aurait été interpellé et condamné pour avoir tenté de nettoyer la ville de New Delhi. En tout cas, un fait qui nous laisse sans voix. Et puis, nous invitons à regarder la vidéo du jour. L'Inde condamne un homme pour avoir tenté de nettoyer New Delhi, on vous explique. Dans la capitale indienne, un habitant a été interpellé après avoir parcouru les rues avec un camion brosse pour tenter de nettoyer la ville. Une initiative personnelle, filmée et saluée sur les réseaux, mais qui a rapidement attiré l'attention des autorités locales. Le maire de New Delhi, visiblement agacé, lui intime de tout remettre à sa place. Dans la vidéo, on le voit faire un signe du doigt avant qu'un engin baptisé le souffleur indien n'entre en action. Son rôle, redéposer soigneusement les déchets là où ils étaient. L'explication officielle, ces détritus participent à l'identité sacrée de la ville. L'homme a été condamné à une amende de 1000 roupies, soit environ 10 €. Une somme modeste pour certains, mais énorme dans un pays où le salaire mensuel moyen ne dépasse pas 100 €. Une affaire qui illustre à quel point, parfois, le désordre fait partie de l'ordre. Le Premier ministre indien Narendra Modi a salué l'initiative du maire et promet une augmentation des déchets de 40% à l'horizon 2030. Et puis nous sommes de retour en studio. Je vous lis l'information que j'ai. Selon une étude de l'OMS, sur 1600 villes publiées en mai 2025, New Delhi est la capitale mondiale qui affiche le taux le plus élevé de particules fines, PM2,5, ce qui sous-entend que cette ville reste la capitale la plus polluée au monde. Et pour revenir à la vidéo, l'homme serait condamné à verser une amende de 1000 roupies. Et puis moi, je suis éberluée de voir que pour avoir eu l'initiative de ramasser les ordures dans une ville, on est arrêté et condamné. Franchement, ça y va vraiment de la santé de la population. Et pourquoi vouloir laisser ces ordures-là traîner un peu dans la ville? C'est vraiment, un fait insolite qui nous laisse sans mots, sans voix. Exactement, c'est un cas très insolite. Ouais. Moi, je suis encore surprise. Et sous nos cieux, on lutte pour que ce genre d'initiative soit toujours entamée et prise. Mais là, on voit que c'est le contraire. Il est amendé pour cela. Et je sais que je connais l'Inde comme une contrée où vraiment tout est sacré.
les animaux, tout ce qui entoure l'environnement, tout ce qui compose l'environnement est sacré. Donc, je ne m'étonne pas vraiment de la décision du maire ou des hommes politiciens, mais je suis quand même vraiment choquée que nettoyer une ville pourrait nous apporter une sanction. Et franchement, j'ai toujours pas les mots. Avec grâce. Franchement, Nami, cette histoire-là est complexe. Parce que là, le seul mot qui m'est venu à la bouche, c'est identité culturelle. Donc, ces personnes-là ont choisi de privilégier leur identité culturelle au détriment des ordures qui peuvent, je peux dire, détruire la santé. Et donc, il faut vraiment saluer l'initiative de ces personnes-là. Là, je le parle au sens figuré. Et parce que vraiment, ça fait bizarre au cœur, franchement. Désherber la saleté, enlever la saleté, c'est une bonne initiative qui vient être condamnée. Il faut beaucoup s'interroger. Donc, moi, ça me pousse à faire beaucoup de recherches sur cette ville-là, sur ce pays-là. Qu'est-ce qui représente la saleté chez eux? Qu'est-ce qui représente les ordures chez eux? Ça doit être vraiment important pour qu'on puisse sermonner ce monsieur-là. D'accord. En tout cas, on fera tous des recherches. On va essayer de fureter pour savoir qu'est-ce qui est caché. Est-ce qu'il n'y a pas, bon, eux, ils ont leur divinité. Est-ce qu'il n'y a pas une divinité cachée derrière les ordures là, qui leur donne peut-être la puissance ou la richesse? En tout cas, on va essayer de fureter et puis sortir quand même des éléments pour pouvoir comprendre un peu J'imagine aussi que quand on est enfant de Dieu chrétien dans cet environnement, ça peut être un peu, ça peut peser parce qu'on a le Saint-Esprit qui vraiment est à l'ordre. C'est-à-dire que lui, ce qui n'est pas dans l'ordre, il va te demander forcément de régler la chose. Et quand tu es chrétien, que tu vis dans cet environnement, franchement, je peux pas. C'est un poids. On peut pas être épanoui parce que le Saint-Esprit, on le connaît. On le connaît, prend soin de nous. Tu peux pas prier dans un environnement qui est sale, qui est vraiment salubre. Mais franchement, Vraiment, je l'ai dit quand j'ai annoncé la vidéo. C'est un fait insolite qui nous laisse sans voix. Donc vraiment, je constate que nous sommes toutes, sans les hommes, toutes sans voix. Et puis bon, on va prendre la réaction de M. Boiseau, que j'ai vu en train de rire. Moi j'étais choqué, c'est-à-dire, j'ai vu l'initiative, je me suis dit, les autorités ont réagi parce qu'elles se sont dit, on nous a pris de court, on va reprendre le contrôle. Et quand j'ai entendu que le maire a demandé de reverser les saletés, j'ai croisé le regard du pasteur, on était choqués. On s'est dit, mais c'est pas surprenant pour un chrétien parce que des gens nous demandent de prier pour les autorités, il y a une raison. On dit la folie est au pouvoir. Et Dieu intervient dans plusieurs domaines, dont les us et les coutumes. C'est pour ça qu'il faut évangéliser les chefs traditionnels et tout ça, parce qu'ils sont garants de beaucoup de choses, de l'état d'esprit des gens. Il faut évangéliser les artistes, il faut évangéliser les sportifs, parce qu'ils sont à un point où ils influencent la façon de penser, la façon d'agir des gens. Voilà quelqu'un qui est éclairé et qui comprend que jeter des ordures, c'est une question de santé publique. Et les autorités du pays, ceux qui sont en charge, prennent des décisions pour le bien-être, demandent de reverser des saletés, c'est incroyable. Mais c'est dire aussi qu'on ne peut pas, même avec nos bonnes intentions, et je pense qu'on a pu faire face à ça, chrétiens, dans nos vies, on ne fait pas de projet, même avec de bonnes intentions, sans l'apport de Dieu, sans la prière. Parce qu'il faut une force spirituelle pour pouvoir faire ça, parce que les saletés, là, c'est un démon. Tout ce qui, c'est la manifestation d'un démon, donc forcément, c'est celui-là qui oriente certainement, qui donne la force aux autorités. Si on doit faire face à ça, il faut plus de force spirituelle, donc il ne faut pas juste de bonnes intentions, il faut être accompagné de l'Esprit et avoir beaucoup de puissance. Vous aurez le Saint-Esprit et sa puissance pour manifester les œuvres, mais voilà, il est soumis à ça parce qu'il y a des autorités en face qui sont plus fortes. C'est ça. Merci, M. Boiseau, pasteur. Oui, vous avez pratiquement tout dit. Hein. Sur le plan spirituel, ça me rappelle l'œuvre que Jésus est venu accomplir. Le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable et nous délivrer. Mais quand il est venu, il a été arrêté, crucifié. Pourtant, il est venu pour nous délivrer. Voici un monsieur qui veut nettoyer, qu'on arrête. Nous étions tous surpris ici. Hein. C'est ce que Dieu veut faire. Il veut transformer nos vies. Quand un jeune homme change de vie, une jeune fille change de vie, elle ne fait plus les mauvaises choses. On dit, ah, tu es bizarre. Hein? Mais quand commence à faire les mauvaises choses, nous, non, tu es à la mode. C'est pas c'est comme ça nous réagissons. C'est malheureux.
Ah, le pasteur lançait des choses, hein. Pardon? Le pasteur lançait des choses. Il a les mots de la jeunesse, tout ça. Merci beaucoup à tout le monde sur ce plateau. C'est l'heure de recevoir M. Axel Boiseau dans Bonne Santé. Monsieur Boiseau, nous sommes en bonne santé. Hein. Oui, Donc, on aura grâce à quelques Dieu. conseils pour garder la bonne santé. Oui. D'accord. Quelques conseils pour garder la bonne santé. Bon, il y en a tellement. Ouais. Je suis bien content qu'on dise quelques conseils, parce qu'on ne pourra pas tous les lister. Mais avec l'article qu'on vient de voir, le premier conseil qui me vient en tête, c'est vraiment se confier en Dieu. Parce que toutes les initiatives qu'on va prendre pour notre santé peuvent être contrecarrées dans un monde qui n'est pas simplement physique, mais qui est surtout spirituel. Et j'ai quelques notes au début de l'année parce que c'est avec des résolutions qu'on arrivera au bout de tous les projets qu'on va entamer dans cette année. Se confier en l'Éternel est justement un point important parce que je me réfère à Ésaïe 40, 31. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Donc, vous avez besoin d'énergie au début de l'année. Avant de parler de nutrition plus loin ou de préparation physique, je pense que se confier en l'Éternel, et LMTV est la plateforme sur laquelle je peux le dire ouvertement, c'est l'un des premiers conseils que je peux donner pour la santé. Après, on peut parler de conversion. Je me réfère ici à Proverbe 3.8. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Je pense que c'est un verset qui résume bien la conversion. Pourquoi? Parce que ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. C'est l'un des versets qui m'a marqué parce qu'il touche aux muscles et aux os. Il touche à la préparation physique. Si je parle à un athlète qui est peut-être à mal, qui revient d'une blessure ou qui doit être en bonne santé, c'est l'un des premiers conseils que je lui donnerai. Se convertir parce que c'est une source incommensurable de santé et d'énergie. Aussi, je pense qu'il faut cultiver les paroles agréables, faire des compliments, toujours être positif. Proverbe 16, 24, parce que c'est un rayon de miel douce. Les paroles agréables sont un rayon de miel douce pour l'âme et salutaire pour le corps. On a là 3 aspects très importants pour la santé qui nous permettent de... On a parlé du corps, on a parlé des muscles, on a parlé de l'énergie. On a parlé du corps, on a parlé du muscle, on a parlé de l'énergie. Et vous voyez, avant même que je vous parle de votre corps et le temple du Seigneur, mangez bien. Avant que je vous dise, faites de la marche, faites de l'exercice physique. La santé est d'abord mentale. Vous devez prendre soin de l'âme, donner des paroles agréables à d'autres. Et si vous cherchez des paroles agréables, les cherchez dans la parole de Dieu. Vous convertir, méditer, parce que comme on vient de le constater, se confier en l'Éternel, se convertir, tout ça, ça a un impact non pas seulement sur notre esprit, mais sur notre corps, le niveau de notre énergie, nos muscles et nos os. Donc voilà quelques conseils que je voudrais donner en début d'année, quelques conseils santé. Il ne faut pas sauter directement vers le médecin ou la nutrition ou la préparation physique. Je pense que Dieu nous donne les premières clés pour être en bonne santé. En tant que chrétien, on les a. Les utiliser déjà nous mènera certainement à d'autres points et à la santé. Merci beaucoup, M. Axel Boiseau. Je pense que les téléspectateurs et nous essayerons d'appliquer tous ces conseils, tous ces points qui nous ont été donnés à travers votre exposé. Merci, M. Boiseau. Pasteur, vous êtes d'accord avec l'exposé de M. Boiseau? Bien sûr, bien sûr. Il a commencé avec la dimension spirituelle. Si tu es en bonne santé sur le plan spirituel, cela se répercutera sur ton physique. Et donc, c'est bien dit. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Boiseau. Abigail, tu faisais quelque chose, ma sister? Merci à M. Boiseau parce que là, on débute l'année. Donc, ce sont des conseils avisés. La santé est capitale et primordiale. Merci beaucoup. Merci encore une fois, M. Boiseau. Et puis, nous partons à le Tribox avec Mathie. Astuce cravate chic revisitée au féminin. Exactement. Mathie, c'est thème. Oui, mes thèmes sont un peu sains et tout. Donc, Dieu merci. Et nous sommes au lundi matin. On regarde le wake-up et après, on part au travail. C'est ça. Et si quelqu'un, surtout les femmes, si vous manquez d'inspiration, ce matin, j'ai décidé de donner un peu de pimpant, voilà, comme tendance
à votre style. Et je viens vous proposer la cravate. Les hommes ont l'habitude de porter la cravate au Les cou femmes également. et les femmes également. Ça, on n'en discute pas. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous donner une autre astuce que vous pouvez utiliser. Alors, l'astuce est simple. Quand je dis qu'on va revisiter la cravate au féminin, c'est qu'on ne va pas mettre la cravate au cou, mais on va la mettre à la hanche. Donc, il vous faut porter pour la cravate l'astuce. autrement. Oui, oui. Okay. On va porter. L'ami a bien résumé. Et pour l'astuce, il vous faut une chemise blanche ou bien une chemise colorée. De toutes les manières, ça dépend de la cravate que vous voulez porter. Si elle est colorée, vous agencez avec une chemise qui vous va. Et donc, vous portez votre chemise de préférence et vous y ajoutez la cravate à la hanche. Et tout ça, ça doit être beau, ça. C'est prendre soin aussi de son corps, n'est-ce pas? C'est ça. De sa forme physique et tout. On est bien habillé, on part au travail et on n'a pas... même quand on évangélise, on est bien habillé. On est bien stylé, C'est un style aussi, c'est bon. Et comme d'habitude, regardons la vidéo ensemble. Okay. When next you see a tie, just know that you can actually do something else with it, not just nodding it, right? Can you see this, ladies? Isn't this beautiful? You can actually use this for your tummy belt. Wow, this is so nice and I like it. What about you? C'est pas vulgaire. Parce que sur un ensemble costume, on peut en porter. C'est très classe et puis ça change un peu. Changer cette année en 2026. Arrêtez de porter la cravate au cou. Ne vous serrez plus le cou. Mais innover et puis pratiquer l'astuce, ça vous donne vraiment... Un genre. Oui, Nami, tu t'y connais toi? Oui, je me connais. Et puis cette astuce, en tout cas, je vais la réaliser pour un wake-up du lundi. Et puis je te fais un retour. D'accord, j'espère qu'on aura motivé quelqu'un à s'habiller. Donc après Wake Up, habillez-vous bien, partez au travail, bien stylé. Et puis n'oubliez pas, ceux qu'on croise, quand on nous dirait mais vous êtes bien vêtus, oui, le Seigneur vous aime également. On continue et on évangélise. Voilà. C'est ça, merci beaucoup. Donc ça c'est le boiseau. Bon, oui, ça sort des codes. Oui. Ça sort des codes et comme elle a dit, c'est pas vulgaire et on s'attend pas à ce résultat-là. C'est parce qu'on s'attendait à ce à quoi ça allait ressembler, mais j'avoue, c'est très intéressant. Le résultat, il est impeccable. Vous allez transmettre l'astuce à... Oui, je vais partager le moment venu. Il n'y a pas de souci. Pasteur. Vous voulez qu'on porte ces cravates maintenant à la hanche pour prêcher? Non, pasteur, c'est pas pour les hommes. Non, pas pour les hommes. Oui. Voilà, donc ça s'adresse aux femmes. Donc, merci. Je n'imagine pas. Je m'y attendais pas. Les hommes, ça reste toujours au cou. Très bien. La cible, sont les femmes. C'est ça, ce sont les femmes. J'ai plutôt pensé à maman en vous posant la question. Maman, oui, souvent, vous avez des robes avec une ceinture à la hanche. Ça c'est courant. C'est courant avec les femmes. Je vois ça. Donc, au lieu d'une ceinture normale, maman peut prendre la cravate. Voilà. Donc, je lui donne mes cravates. Oui, le jour où la cravate disparaît, on sait déjà qu'est-ce qu'on en a à faire. Merci bien. Avec grâce. Merci à Mathie, je valide. Elle valide. Merci beaucoup, la mère des validations. Et puis avec toi, nous refermons cette émission. Le saviez-vous avec Abigras. La mère des validations. La différence entre le stress et l'anxiété. Exactement, Nami. Nous sommes... Moi, je stresse tout le temps, donc vraiment. Donc là, j'ai ton remède. Alors, Nami, je rappelle que le stress, c'est un état d'inquiétude ou encore de tension mentale dans une période difficile et le stress se produit dans l'instant présent. Quant à l'anxiété, il fait référence à, je dirais, à une réaction psychique. Alors, je vous propose de suivre cet élément vidéo du professeur Dominique Servat. Il exerce au CHU de Lille en France. Je me suis toujours demandé la différence entre stress et anxiété. Le stress et l'anxiété se manifestent de manière similaire par des signes physiques tels que des palpitations cardiaques, des sensations de vertige, des difficultés respiratoires, des ruminations mentales, une inquiétude excessive, ainsi que des attitudes et des comportements négatifs. En situation de stress, il y a toujours un facteur mis en évidence. Ce pourrait être des problèmes de santé, des problèmes familiaux, des difficultés, des problèmes que nous rencontrons dans notre vie quotidienne.
Alors que dans l'anxiété, il s'agit plutôt de choses qui pourraient nous arriver, mais qui ne sont pas encore là. Nous anticipons. Et puis, il y a aussi des manifestations d'anxiété qui apparaissent sans raison apparente. La personne en est entièrement consciente, comme paniquer dans les magasins, dans des situations de foule où l'on risque de se sentir enfermé. Franchement, quand j'ai regardé cette vidéo, j'ai tout de suite compris la différence entre le stress et l'anxiété. Franchement, il faut qu'on fasse davantage attention à nous parce que là, le stress endommage beaucoup de situations. Ouais. Et puis très souvent, quand on est stressé, on oublie. Bon, je prends le cas d'une émission. Moi, constamment, je suis stressée, mais une fois que je stresse un peu, tout se dissipe dans mon esprit. J'oublie beaucoup de choses. Et vraiment, il faudrait qu'on y arrive à maîtriser, à canaliser notre stress. Et puis là, j'ai une question. Monsieur Boiseau, est-ce que le sport peut nous aider à dissiper le stress? Absolument, absolument. Pour ne pas que ça arrive à l'état d'anxiété, justement. Combattre le stress est important parce que si le stress demeure une attitude, ça devient anxiété. Là, maintenant, ça va plus loin, ça rentre dans la psyché comme elle l'a dit. Donc, faire du sport, c'est très important. Oui, parce que on ne voit pas les effets du stress dans l'immédiat. C'est pas comme l'oxygène. Si on manque d'oxygène, on le voit directement, c'est dans le temps. Donc, avant d'arriver à cet état qui demande plus de soins, il faut, par exemple, considérer l'activité physique. D'accord. Donc, c'est au fur et à mesure, en pratiquant une activité physique, que le stress disparaît ou ça peut au moins diminuer? Alors, voilà comment ça fonctionne. L'activité physique, c'est du stress volontaire. C'est-à-dire, je fais de la muscu, je stresse volontairement mon corps. Je ressens une douleur. Je fais de l'activité cardiovasculaire. Sur mon endurance, je me stresse volontairement. Donc, je mesure et je peux augmenter mes performances, ce qui me permet de contrôler le stress. Donc, tant que c'est moi qui m'exerce je peux contrôler. Du coup, quand une situation arrive de stress, j'ai l'aptitude physique, naturelle, psychologique, naturelle de répondre à ce stress-là. Cependant, si je ne m'habitue pas, c'est comme le vaccin. Vous inoculez le virus pour pouvoir lutter. Donc, à force de vous stresser volontairement, vous avez la capacité à répondre aux situations de stress. Du coup, l'anxiété, ce n'est pas quelque chose qui vient naturellement parce que vous êtes combatif. Si vous n'avez pas cette habitude, naturellement, ça s'installe. Et au moment où vous voulez réagir, même si vous avez la volonté, vous n'avez pas la force ni physique ni psychologique de répondre. D'accord. Merci beaucoup, Abigras, pour cette belle information. Est-ce que le pasteur veut réagir? Bon, moi, en tout cas, merci à Abigras. Mais le stress, en général, l'anxiété vient du fait qu'on a peur d'échouer, on a peur de mal faire, on a peur. C'est cette crainte-là qui amène souvent l'oubli, qui nous amène à oublier, qui crée en nous un tableau noir. Donc, la Bible dit, soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux et ayez confiance en l'Éternel. Quel que soit tout ce qui va arriver, tu vas gagner, tu vas bien faire, tu vas réussir. Dieu t'a donné la capacité. Donc, rien ne doit te stresser. Je sais, c'est naturel. Souvent, c'est naturel. Hein. Ça vient. Mais une fois que tu penses à un verset et que tu récites, paf, ça disparaît. Et puis, allez, tu es devant. Amen. Merci, pasteur. Merci avec grâce. Tu es béni. Tu es doublement béni, ma sister. Toi également, tu es doublement béni. Et puis, tu vas nous bénir avec le verset boussole. Exactement. Et aujourd'hui, nous restons avec Galates chapitre 5, le verset 16 qui nous dit « Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Amen. Merci les filles. Merci beaucoup. Monsieur Boiseau, merci beaucoup. Merci beaucoup. À très bientôt. Et bonne année encore. Yeah! Bonne année, Monsieur Boiseau. Merci, pasteur. Merci. Bonne semaine, amis du Seigneur. Nous vous aimons et puis nous vous envoyons beaucoup d'énergie, beaucoup de joie en cette journée. Et puis que le Seigneur bénisse votre semaine. Shalom. Shalom. Bye bye.